Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante qui sera ce soir consacrée au sexisme dans les écrits bibliques. En effet, Valérie Duval-Poujol, théologienne protestante, docteur en histoire des religions, vient de sortir un livre intitulé « La Bible est-elle sexiste ?» À cette occasion, Fabien Ruel est allé lui tendre son micro. Nous les rejoignons. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver avec Valérie Duval-Poujol. Nous allons parler de son dernier livre, « La Bible est-elle sexiste ?» Un livre sorti en mai aux éditions Empreinte. Valérie, bonsoir. Bonsoir. On sait que vous aimez la Bible et vous aimez aussi, entre guillemets, la cause de la femme. Un titre comme celui-là, qu'est-ce qui se cache derrière ? Eh bien, c'est un questionnement qu'ont beaucoup de lecteurs, lectrices. En ouvrant les pages de la Bible, on tombe sur certains textes difficiles. Femme, soyez soumise, le mari est le chef de la femme, et puis tous ces récits de violence dans l'Ancien Testament. Et donc, on m'a beaucoup interrogé dans les formations que je fais sur cette question. La Bible est-elle sexiste ? Alors, j'ai voulu prendre le temps de regarder les textes dans le grec et l'hébreu et de partager une proposition de réponse à cette question. Comment est née cette idée de nous faire découvrir ou redécouvrir certaines femmes de la Bible, mais aussi de sortir certaines statistiques qui sont parfois peu éloquentes, notamment au nombre d'hommes et de femmes présentes dans la Bible ? Alors la société se pose beaucoup les questions d'égalité, il y a eu le mouvement MeToo, et l'idée c'était de montrer que la Bible contient des trésors d'égalité entre l'homme et la femme, depuis la Genèse jusqu'à l'attitude de Jésus, mais simplement les traductions sexistes de la Bible, le contexte de la culture patriarcale font que parfois on ne peut pas avoir accès directement à ce trésor d'égalité. Donc je voulais pouvoir rendre accessible aux lecteurs et lectrices d'aujourd'hui ce trésor d'égalité. J'imagine que vous avez lu, retourné encore et encore la Bible et d'autres écrits. J'imagine que vous avez fait d'autres découvertes encore par rapport à l'homme et la femme et parfois aussi dans la disproportion de la présence de l'un et de l'autre. Oui, j'ai voulu aussi un petit peu quantifier, chiffrer et me rendre compte que la culture patriarcale des textes bibliques donnait une certaine invisibilisation des femmes, de voir que par exemple sur les 1426 noms propres de l'Ancien Testament, il y avait seulement 10% qui étaient des noms féminins. Parmi ces grandes héroïnes, par exemple de l'Ancien Testament, on a Déborah, la prophétesse et juge, ou Hulda du temps du roi Josias, et puis Rahab, la prostituée qui sauve les espions. Donc on voit des femmes par qui le salut vient des femmes, c'est elles qui parfois débloquent des situations qui étaient vraiment au point mort, comme dans la vie de Moïse. On voit les femmes, l'importance des femmes dans la vie de Moïse, avec les sages-femmes, et puis sa sœur, la fille de Pharaon et sa famille. Donc des femmes par qui le salut peut venir, autant des anonymes que certaines dont on connaît le nom. Alors nous sommes au XXIe siècle. Beaucoup se disent que ces questions ne devraient plus être abordées, elles devraient plutôt être éclairées, puisque aujourd'hui, on le sait, malheureusement, il existe encore des inégalités entre les hommes et les femmes dans la vie quotidienne, mais aussi dans les mouvements chrétiens, religieux, quelle que soit la tendance, et certains voudraient s'appuyer sur des textes bibliques pour justifier certaines attitudes vis-à-vis de la femme. Que répondez-vous à cela ? Ce que je montre dans ce livre, La Bible est-elle sexiste ? C'est que justement, on ne peut pas légitimer par les textes bibliques une soumission, une infériorité de la femme par rapport à l'homme. Il y avait ce dessein créationnel en Genèse 1 et 2 d'une égalité homme-femme, et puis c'est ce que les théologiens appellent la chute qui va entraîner un rapport des genres qui soit déséquilibré, jusqu'à ce qu'il y ait la restauration en Jésus-Christ, que Paul, l'apôtre Paul, va résumer dans ses propos en Galates lorsqu'il dit « Il n'y a plus ni homme ni femme ». Il ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence, on n'est pas interchangeable, mais il veut dire qu'en tout cas, il n'y a plus d'inégalité entre l'homme et la femme. Et c'est tout à fait ce qu'on voit notamment dans le ministère de Jésus, son accueil, sa considération, le fait qu'il ait des disciples femmes, le fait qu'il enseigne des femmes, comme la Samaritaine ou Marthe et Marie, le fait qu'il choisisse comme premier témoin de la résurrection Marie de Magdala. Et donc on voit toute cette trajectoire qui interdit du coup de légitimer la violence ou l'inégalité entre hommes et femmes par des textes bibliques. Ce qui est interpellant aussi dans vos recherches, c'est que l'on constate que bien souvent, des femmes ne sont pas citées avec leur prénom, mais avec la femme de, comme on dit aujourd'hui. On ne parle pas de Marie-Christine, mais on dira Marie-Christine, la femme de, ou la femme de, sans la citer
C'est interpellant, ça, c'est volontaire d'après vous, d'après ce que vous avez pu découvrir? On voit que l'un des signes de la culture patriarcale dans lesquels les textes bibliques sont ancrés et enracinés, eh bien, c'est cet anonymat des femmes. Et c'est vrai que beaucoup ne sont même pas nommés par leur nom personnel. Et par exemple, pour Naaman, on nous parle de la femme de ces généraux syriens et on nous parle de la servante de la femme de Naaman. Donc vous voyez qu'on est à double tiroir dans cet anonymat qui est le fruit de cette culture patriarcale dans les textes dans lesquels sont plongés les textes bibliques. Lorsque l'on regarde le livre des Proverbes, il y a une très belle description de ce que devrait être la femme de valeur ou de ce qu'elle est, la question qui vient. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur dans la Bible? Oui, elles sont très nombreuses et c'est l'un des objectifs du livre, c'est de nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et c'est même cette expression femme de valeur, Eshet Raïl en hébreu, c'est exactement la description de la femme de Proverbe 31, un très beau chapitre qui nous donne toutes les qualités de cette femme formidable. Mais là, une fois de plus, les traductions ont parfois été sexistes à son égard, diminuant l'importance de cette expression. C'est une femme de valeur. On va éviter peut-être l'expression femme forte qui renverrait plutôt à une taille XXL de vêtements, mais l'hébreu veut nous dire que c'est une femme dynamique, compétente, de grande valeur. Et c'est notamment une expression qu'on emploie non seulement en Proverbe 31, mais aussi pour décrire Ruth. Et donc j'ai voulu présenter plusieurs de ces femmes de valeur. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qui vous viennent comme ça à l'esprit, des femmes de l'ombre qui finalement portent les choses? Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est l'apôtre Paul qui est un excellent exemple de ça, parce qu'il avait de nombreuses collaboratrices, mais qu'on connaît peu. On va prendre l'exemple de Romains 16, c'est un chapitre dans lequel il salue, il remercie ses collaborateurs, ses collaboratrices, et il salue plus d'une dizaine de femmes, et elles sont passées souvent à la trappe de l'histoire alors qu'elles sont remarquables. Je pense à Phoebé, qui est ministre de l'église de Sancré, qui annonce l'évangile, qui porte la lettre de Paul aux Romains. Je pense à Junia, apôtre remarquable, saluée par Paul. Les traducteurs ont été tellement gênés par cette femme apôtre remarquable qu'à partir du XIIIe siècle, ils ont masculinisé son prénom en Junias. Je pense à Priscille, qui enseigne des enseignants, notamment à Apollos. Je pense à Chloé, je pense à toutes ces collaboratrices qui font que Paul n'est pas le misogyne qu'on dit qu'il est, parce qu'il avait ces collaboratrices remarquables qu'il salue, remercie et félicite. Alors évidemment, vous m'avez baqué ma question, mais vous avez répondu, c'est très bien. Donc on peut barrer le mot misogyne concernant l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y a une femme plus particulièrement qui vous a touché, vous, au travers de toutes ces années d'études, de réflexion, ou peut-être une femme, un prénom tout à fait méconnu et qui apporte pas mal de choses? Eh bien, en retravaillant les textes, j'ai été particulièrement touchée par quelque chose que je redécouvert à propos d'Agar, la servante étrangère humiliée par Abraham et Sarah. Vous savez, après qu'il l'ait utilisée comme esclave sexuelle, il la renvoie dans le désert pour qu'elle meure. Et là, il y a ce détail très fort du texte. Le texte nous dit que elle donne un nom à Dieu, Dieu qui vient la secourir dans le désert, et elle dit de Dieu, tu es le Dieu El Roi, le Dieu qui me voit. Et c'est le seul exemple dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, où quelqu'un assigne un nom à la divinité. Certains donnent un nom à un autel ou à un lieu, mais elle donne un nom à Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. Et je trouve ça très touchant de savoir que Dieu est ce Dieu qui voit les victimes, qui entend la détresse, les cris des victimes. Une question qui m'est souvent revenue lorsque je parlais de votre livre. On me disait, tiens, est-ce que c'est un livre écrit pour les femmes? Alors à qui s'adresse-t-il ce livre? Le livre s'adresse à toutes celles et ceux qui se posent cette question, la Bible est-elle sexiste? Soit qu'ils aient un intérêt culturel de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces textes millénaires et en même temps fondateurs de notre culture, soit pour des lecteurs et lectrices de la Bible qui se sentent heurtés par certains textes et qui aimeraient des clés de lecture pour pouvoir les comprendre dans leur contexte et puis qu'on cesse d'en faire un prétexte. Donc toutes celles et ceux qui ont envie d'avoir des éléments de réponse à cette question, la Bible est-elle sexiste? Alors justement, va-t-on répondre à cette question, la Bible est-elle sexiste? On aime bien aujourd'hui des réponses tranchées, oui ou non, ou oui et non. Quelle formule choisissez-vous? Eh bien, ma formule, ce serait venez et voyez vous-même, goûtez. Je vous invite à la lecture des pages et vous verrez qu'en effet, ça n'est pas une réponse binaire, mais qu'il y a un oui dans le sens où il y a des récits dans une culture patriarcale, mais qu'il y a un non. Elle n'est pas sexiste, elle est une bonne nouvelle pour les femmes d'aujourd'hui.
Et cette bonne nouvelle, eh bien justement, elle se voit dans ces textes de la Genèse à l'Apocalypse. Alors ce livre est sorti le 14 mai 2021, cela veut dire qu'il a aujourd'hui quelques mois. Comment a-t-il été reçu? Nous avons eu une soirée de lancement avec plus d'une centaine de personnes en Zoom et un accueil très favorable. Dans les formations que je donne, j'ai déjà pu rencontrer des premiers lecteurs, premières lectrices, qui me disent que ça a pu confirmer des intuitions qu'ils avaient, mais sans pouvoir forcément les argumenter. Ils se disaient, oui, c'est vrai, la Bible doit être une bonne nouvelle, mais je ne sais pas comment l'argumenter quand je tombe sur certains textes difficiles. Et ils ont trouvé là une source d'encouragement. Alors vous êtes femme, vous êtes enseignante, on sait que vous tenez votre place dans tous les sens du terme. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il y a plus d'ouverture pour la place de la femme dans l'Église et dans la société? J'aimerais beaucoup vous répondre par la positive, pour toutes les églises confondues. Mais il est vrai que, pour reprendre une image de Paul qui dit que l'église est un corps, en fait, ce corps est plutôt un corps hémiplégique, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas la moitié de ses membres, les femmes. Il ne permet pas à la moitié de ses membres d'exercer les dons qu'elles ont reçus de Dieu et de prendre pleinement leur place. Alors ce corps hémiplégique est en phase de rééducation, une rééducation plutôt lente, et je crois que chacun, chacune est invité à prendre part à cette rééducation pour l'accélérer. Et l'origine justement de ce constat, c'est la mauvaise interprétation des textes, c'est la culture ou c'est tout simplement parfois le refus de regarder ou de suivre une tradition qui ne tient parfois plus la route? Malheureusement, la culture a beaucoup ralenti cette place, on va dire, des femmes dans la société, dans l'Église. Et l'Église, qui aurait dû être le sel, qui aurait dû être prophétique sur cette question-là, nourrie par le trésor d'égalité qu'elle trouvait dans les textes bibliques, a malheureusement été plutôt, on va dire, en arrière, en retard. Et donc maintenant, eh bien, c'est la société qui nous donne un coup d'aiguillon et nous permet de redécouvrir dans les textes cette saveur. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux hommes qui peut-être ne voient pas toujours le trésor qui réside dans certaines femmes? Et qu'aimeriez-vous dire aussi aux femmes qui peut-être, sous l'ombre d'un homme ou sous la crainte d'une autorité, ne s'expriment pas ou peut-être étouffent leur talent ou leur vision, voire leur vocation? Il y a une très belle histoire qui pourrait être une allégorie de ce message d'encouragement qu'on peut donner aux femmes. C'est cette femme courbée depuis 18 ans que Jésus va toucher, guérir, redresser et en même temps l'appeler fille d'Abraham, une expression que jamais personne n'avait utilisée avant. Et c'est cette image de si on a été courbé par la vie, si la vie nous a aussi écrasés, et notamment sur cette question de l'égalité homme-femme, eh bien, on peut avoir cette parole de Jésus qui vient nous redresser, nous appeler chacun, chacune fille d'Abraham pour nous redonner aussi une dignité. Quant à vous, messieurs, eh bien, on peut aussi tout à fait prendre comme exemple le Christ, puisqu'un chrétien, c'est un petit Christ, et se laisser inspirer par son attitude, son ouverture, son dialogue, le fait qu'il ait des amis et des disciples femmes, et se laisser inspirer par ce modèle. Merci en tout cas à Valérie Duval-Poujol d'avoir été avec nous. Merci d'avoir présenté ce livre, La Bible est-elle sexiste, paru en mai 2021 aux éditions Empreinte. On vous laisse le mot de la fin et peut-être, pourquoi pas, 3 bonnes raisons de lire et d'acheter votre livre. La Bible est-elle sexiste? C'est une question brûlante d'actualité et il faut y répondre en prenant le temps de regarder sérieusement les textes directement en grec et en hébreu. Et donc voilà un ouvrage à la fois sérieux, accessible et actuel. Sérieux, accessible et actuel, ce sera le mot de la fin concernant ce livre, La Bible est-elle sexiste, que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci encore à vous, Valérie, à très bientôt, au revoir. Merci. Merci à Valérie Duval-Poujol de nous avoir reçus à l'occasion de la sortie de son livre « La Bible est-elle sexiste ?» Vous pouvez réentendre cette interview sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi prochain.